إذن اسمكم جميعا كنشكر السيدة مدام بسي فرانسواز هي ناشطة الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي معروفة في فرنسا معروفة في المغرب عندها تاريخ كبير في النضال تاع البيئة وديال الحق تاع الإنسان في البيئة وفي الصحة وهي مشهورة إلى وفود كامل تاع السفر. من امبارح من الجوج تاع النهار وهي في التران حتى هذا الصباح وجات نيشان هنايا نسمع كلام العالم ما كاين مشكل. إذا غادي نعطيو لها الكلمة وشرفنا son très heureux d'accueillir Madame Françoise Bassi qui est très active. Elle va nous communiquer aussi qu'on a en français l'essentiel c'est le message. Bien, merci à tous de m'accueillir, Monsieur le maire, merci de nous accueillir dans votre magnifique ville qui s'est tellement développée. Le monde occidental imprime sa marque, sa technologie. Il nous emmène dans le mur, soyez-en persuadés. Accrochez-vous à tout ce qui est précieux, à votre Dieu, à votre patrie, à votre roi, à vos liens familiaux. Ça, c'est la vérité. À votre terre, ça, c'est la vérité. Et essayez de créer un modèle marocain. En ce qui concerne les schistes bitumineux qui nous amènent ici, moi, je sais une chose. Je suis une croyante. L'atmosphère de la Terre était irrespirable. Il n'y avait pas d'humains sur Terre. Et celui qui décide a fait pousser sur cette Terre des pièges à carbone, des forêts géantes dont il reste quelques spécimens de forêts primaires en Amazonie, pour piéger tout ce carbone. C'était le carbonifère. La Terre s'est recouverte de forêts géantes. Et puis il y a eu des mouvements comme un gros mixeur. Et la Terre, Gaïa, qui est vivante, a digéré tout ça. Et comme quand on digère, eh bien, il y a des détritus, il y a des gaz, etc. Et c'est ça, c'est ce jus de décomposition des grandes forêts qui s'est mis dans le sol et qui nous a permis d'avoir une atmosphère merveilleuse qui a facilité l'apparition de la vie. Tant que l'homme s'est contenté de gratouiller la surface du sol, il n'y a pas eu de problème. Mais à la révolution industrielle, quand il a été cherché le carbone, le charbon, enfoui, après le pétrole et aujourd'hui le gaz, c'est là que notre atmosphère a commencé à devenir irrespirable. C'est là qu'il y a eu des problèmes graves dans la couche d'ozone et ça se comprend, c'est logique. Aujourd'hui, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de fracturer de façon épouvantable notre sous-sol en projetant des produits de décomposition d'explosifs hautement toxiques pour faire jaillir le gaz emprisonné de ces roches. C'est de ça dont il est question. Alors ces sociétés irresponsables vont vous dire « mais nos tubes sont étanches ». Vous imaginez des tubes humains qui pénètrent à je ne sais trop quelle profondeur en ayant organisé au préalable avec des explosifs, des fracas énormes de roches. Vous avez des roches faibles, des roches dures qui provoquent, on le sait aujourd'hui, des séismes et donc qui cassent ces tubes. Comme ça s'est produit. Mais ce qui est pire, ces matières dangereuses touchent les nappes phréatiques. Or, notre pays qui est déjà en stress hydrique et qui est prévu, parce qu'on a un haut commissariat aux eaux et forêts qui n'est pas tellement courageux, mais qui quand même lance un message d'alerte
maxime pour dire que chacun d'entre vous, dans 15 ans, devra consommer 48% de moins d'eau qu'il n'en consomme aujourd'hui. Ne parlons pas de vos enfants. Et donc, il est question de toucher nos nappes phréatiques dans un pays qui est déjà en stress hydrique. Mais c'est pas possible. Je suis au bâti, mais par hasard, parce que mes premières années ont été à Oujda. Mon père dirigeait le bureau central des transports, mon frère est à Oujda. Mais c'est faux. Aujourd'hui, s'il n'y a plus d'hommes sur Terre, les plantes vont continuer à vivre. Les animaux redeviendront sauvages. Mais l'homme, Madame au premier rang, tout ce dont vous vivez vient des plantes. Les légumes, les fruits, la viande que vous mangez, qui a mangé les plantes, les médicaments. L'homme ne peut vivre sans les plantes, mais les plantes peuvent vivre sans l'homme. Notre environnement est notre socle de vie et on le considère comme secondaire. La lutte contre l'environnement, pour la protection de l'environnement, c'est pour des oiseaux illuminés comme nous. Docteur Halab qui se tape 32 heures de train pour venir, qui dort tout, mari, enfant, c'est des oiseaux. Et pourtant, l'environnement, c'est notre socle. Vous tous ici aujourd'hui, si vous repartez au moins avec cette idée que ce doit être le combat de votre vie, si vous aimez vos enfants, passez autant de temps à défendre l'environnement que le reste. C'est ça que j'aimerais vous transmettre. Dieu, la patrie, le roi. Merci. Merci Françoise Pasty. Je l'écris toujours comme ça. Je m'excuse pour l'erreur. فائز الجعوي من مدينة الدار البيضاء نرحب به وسوف أعطي الكلمة الأخت الدكتورة غزلان غدار وهي كذلك كتهتم بواحد الجانب من هذه مصادر الطاقة اللي كتمثل واحد الخطورة على صحة الإنسان وعلى البيئة ألا وهو النووي وغادي نخليها تقدم كلمة تاع الدخول وربما انا كان عندنا شويه تاع الوقت في هذا السوقيه ديالنا نطلبوا منها باش تزيد توسع في هذا الكلمه ونشكروا السيده مدام فرانسواز على يعني الكلمه الواضحه والفلسفه ديال هذا الفاعلين لا الفاعلين الجمعويين ولا المنتخبين ولا ممثلين السكان ولا المسائل علاش هذا الانسان يضبط ناقص الارض. كاين واحد الواجب تاع الاخبار، كاين واجب تاع ايصال المعلومه. الان الدستور المغربي ينص على الحق في المعلومات. خص المواطن المغربي يكون عنده الحق باش يمشي للاداره وياخذ المعلومات ديال البيئه اللي كتهمو لانه كتهم المستقبل وكتهم الحياه. كلمه الدكتوره غزال غدار. فلتتفضل مشكورا. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, je me présente, Dr Ghazal Ghazal. Je suis médecin, j'habite Casablanca et je représente le collectif et l'association Maroc Solaire, Maroc sans nucléaire. Je remercie M. Benata qui nous a invités aujourd'hui. Notre association s'est créée au lendemain de l'accident de Fukushima. C'est une catastrophe qui est arrivée dans le pays le plus développé, le plus industrialisé au monde. Cet accident nucléaire ne sera pas résolu avant peut-être des centaines d'années. Et il va entraîner aussi des conséquences mondiales et probablement entraîner aussi le Japon dans une récession économique et sociale importante. Quand nous avons appris que dans le mix énergétique marocain, il y avait une part de nucléaire de 8% seulement, nous avons écrit à l'époque à Mme Le Khadra, qui était ministre de l'Industrie des Énergies, et nous lui avons dit: est-ce que vous allez réviser votre position sur le nucléaire après Tchernobyl, après Trimalaland, après Fukushima? Qu'est-ce qu'elle nous a répondu? Elle nous a dit non, Fukushima va rendre la filière nucléaire entre guillemets encore plus sûre. Ça, c'est un langage vraiment de lobbyiste. Et c'est là que je vais faire un peu le parallèle avec les gages de justice. C'est que notre pays est trop beau, mais en même temps aussi on n'a pas les moyens
céder aux lobbyistes du nucléaire et du gaz de schiste. On ne peut pas se permettre de dégrader l'environnement et de laisser la facture aux générations futures et à nos enfants. Moi, c'est en pensant à mes enfants que j'ai commencé à me battre. Le nucléaire, il existe depuis à peu près 60 ans. Et les ingénieurs, qui sont avec une arrogance pas possible, ne savent pas encore maîtriser les risques, maîtriser les coûts et maîtriser surtout les déchets, comme pour les gaz de schiste. Les déchets et la dégradation de l'environnement et les effets sur la santé sont catastrophiques, avec ou sans accident nucléaire. Par exemple, dans les gages de schiste, les compagnies viennent, prospectent, ils font miroiter un argent fou aux gens qui ont des terrains, on va vous payer, on va vous donner, et ils repartent 10 ans plus tard. Mais c'est que 10 ans plus tard que les effets néfastes apparaissent. C'est 10 ans plus tard qu'il y a des catastrophes sur l'environnement, les nappes phréatiques, sur la santé, les animaux, des gens. Et ils sont partis déjà et ils disent allez prouver que c'est nous. Pour le nucléaire, c'est pareil. Ils engagent l'argent fou et quand il y a un accident, c'est le citoyen qui paye la facture. Ce sont deux domaines où il y a beaucoup de parallèles. Ce sont un domaine où il n'y a pas de transparence, il n'y a que des mensonges, dissimulation et tromperie. Il n'y a pas de démocratie là-dedans. Les gens qui travaillent pour le nucléaire ou pour les gages de schiste sont vraiment comme des dictatures. On ne vous dira jamais que vous pouvez aller visiter une centrale, ni d'ailleurs un centre d'exploitation de gaz de schiste. On ne vous dira jamais la vérité sur les déchets, on ne vous dira jamais sur les coûts, on ne vous dira rien, on ne fera que vous mentir. Un autre parallèle, c'est aussi l'impact sur l'emploi. Au Maroc, on a besoin d'emplois, le nucléaire ne donnera jamais assez d'emplois. Il y aura peut-être quelques gardiens, 80 ingénieurs, mais tout le reste, ce sera des emplois étrangers. Alors, oui, aussi. Alors que, par exemple, sur les énergies renouvelables, en Allemagne, ils ont développé 400 000 emplois en 10 ans. Et nous, on a besoin de ça au Maroc. Le troisième parallèle, c'est la consommation d'eau. Vous savez qu'en France, 40% de l'eau potable est consommée pour les centrales nucléaires. Parce qu'on ne peut pas utiliser de l'eau de mer. Il faut sensibiliser, expliquer à la population les dangers et les risques. L'argent n'est pas tout, mais demain, ils n'auront pas d'eau potable, ils n'auront que des maladies. Et surtout qu'il existe des alternatives, bien sûr, on a dit le solaire, l'éolien, les marées motrices, l'hydroélectricité. Je ne vais pas trop prolonger puisque peut-être après je ferai une autre présentation. Tout à l'heure, nous a dit ربي اغفر لنا ذنوبنا ذنوب ديالنا وما يخلينا لاولادنا ارض لم يمكن يعيشوا فيها. هذا هو اكثر منه. شكرا دكتورة دار الإسلام على هذه الكلمات واللي هي عندها معاني عميقة جدا للمستقبل ديال الإسلام ديالنا واللي المسؤولية ديال الجميع اللي يقول المسؤولية لا المنتخبين ولا المواطنين على اتباع هذه الأخطار اللي كتهدد المستقبل ديال الأجيال القادمة.